Sylvain, bonsoir Sylvain. On va parler ensemble, on va parler entrepreneuriat. Ça va s'adresser globalement à tous ceux qui ont envie de imaginer, lancer, développer des projets innovants. Vous êtes expert en entrepreneuriat. Ça fait 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, mais vous me corrigerez, que vous accompagnez des porteurs de projets dans la création, dans la croissance de leurs entreprises. Et vous êtes aussi, accessoirement, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, le responsable de la spécialisation entrepreneuriat et business développement au sein des masters de l'ESDES. Première question pour vous. S'il y avait une discipline emblématique au sein de votre spécialisation, ce serait laquelle? Alors historiquement, c'est Mission Appui Conseil, qui est une vraie mission de conseil en entreprise et start-up, surtout, qu'on fait régulièrement avec des lieux emblématiques comme le H7. Cette année, par contre, le vrai défi, c'est plus reprise d'entreprise, où en fait, on essaie d'avoir un cas réel de dépôt de bilan, et l'objectif principal, le challenge de l'année, c'est de finir dans un vrai tribunal. Ok. Voilà. Donc vous allez vous emmener les jeunes au tribunal. C'est dans l'idéal, oui, et ça va se passer. Ok. Et est-ce que, on parlait d'hésitation tout à l'heure avec Tristan, s'il y avait des étudiants qui hésitaient, est-ce que vous auriez un message à leur faire passer? C'est de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat, on parle souvent de lancement, et je traduis ça sur un début de carrière. Euh, bah, NDB, c'est un petit peu un énorme tremplin, que ce soit pour des biz-dev, parce que c'est un peu de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, excusez-moi, où en fait on acquiert un maximum de réseaux et d'outils. Et puis après, pour les vrais entrepreneurs, on en a chaque année sur la place de Lyon, on a un club des entrepreneurs, et on a aussi un incubateur à l'école avec l'UCLI, en parallèle avec l'UCLI, qui permet justement de développer, avant même de sortir de l'école, un premier business plan, on va dire. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le principe d'un incubateur? Un incubateur, le principe il est simple, c'est en fait déjà on a un lieu qu'on appelle pépinière. Où, en fait, l'avantage d'être dans une pépinière, c'est que finalement il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes problématiques de démarrage, que ce soit les statuts, que ce soit des accords, ce qu'on appelle la constellation des parties prenantes. Et derrière, en fait, un incubateur, c'est aussi un suiveur, c'est-à-dire quelqu'un qui suit le journalier, on appelle ça la température des projets, Mhm. et surtout humain des entrepreneurs, pour savoir si ça va bien, si ça va pas bien, et comment on peut progresser. Est-ce que, alors vous le disiez, l'entrepreneuriat c'est des idées, c'est des projets. Est-ce que vous auriez en tête peut-être le projet étudiant le plus atypique que vous auriez, ou le plus marquant que vous auriez croisé dans les projets que vous avez accompagnés? Le plus marquant, c'est difficile, tous les projets sont atypiques, c'est le but. Non, sur les derniers surtout, là on se concentre sur les derniers, les anciens aides. Les derniers, là j'ai un étudiant qui sort d'une spécialisation, qui fait justement un film, ce qui est complètement atypique chez nous. Ok. Donc il veut créer une sorte d'entreprise pour faire plusieurs films, etc. Et du coup, on essaye de voir des nouveaux business models pour moi. Et est-ce qu'on parle d'Hugo? Mais On parle Hugo, d'Hugo. On parle d'Hugo. Et Hugo, je crois qu'il a un film Barquette qui sort pas Face. loin, dans pas longtemps là. Normalement, ça devrait venir dans les 2 à 3 semaines. Ouais. Ouais, et sur le thème de la musique, on ne fait pas de spoiler et on ne fait pas d'exclus, mais il me Je semble peux qu'il y a pas quelque chose. teaser, non. Pour conclure sur l'aspect entrepreneuriat, est-ce que vous auriez en tête l'histoire d'un étudiant qui finalement qui a peut-être pris une direction un peu inattendue après sa formation? Alors j'en ai plein en entrepreneuriat qui sont partis sur des entreprises complètement atypiques, que ce soit... tout à l'heure, je discutais avec un entrepreneur, un alumni qui va être plombier, ce qui est assez atypique. Mais Oui. à l'inverse, il y en a beaucoup qui arrivent entrepreneurs et qui repartent sur d'autres domaines, et notamment la finance, parce qu'à l'école, on a une vraie spé finance qui est très très forte. Donc on n'est pas habitué en entrepreneuriat à finir sur de la finance, et je ne suis pas du tout inquiet. Je pense qu'il finira sur des venture capital sans souci.